Une autre belle sœur aussi qui s'appelle Jacqueline. Oh, c'est un cas social aussi, franchement. Alors elle, bon, c'est de vide. Elle ne sait pas parler, elle a aucun, je ne sais pas comment dire, intellectuellement, elle n'a aucune capacité, bon, elle s'occupe de faire du ménage, de laver le linge, c'est déjà bien, elle tient bien sa maison. Bon, elle a rencontré Thierry qui lui-même, bon, a eu, suite à un accident, des problèmes quand même importants physiques, avec des broches, enfin, bon, et il y a longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont fait deux belles jeunes filles qui sont charmantes, bon, à rien dire, je dirais rien sur ce couple, parce que même eux, ils ont suivi toute la fratrie et ils ne m'adressent plus la parole. Concernant ma chère belle-sœur Thérèse, j'ai oublié aussi, j'ai omis de vous dire que nous nous sommes mariés à l'église ensemble et que nous devions manger dans un restaurant à l'île Jourdain ensemble. Au dernier moment, elle nous a fait un faux bond. En nous disant ah non, moi je vais manger ailleurs, j'ai prévu ailleurs, alors que nous on avait prévu depuis 2 mois ensemble, le lieu et tout. Bon, comme ce sont des gens très 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 orgueilleux, elle m'a fait cette offense, elle m'a fait cet outrage. C'est le pire du pire qu'une femme peut subir. Oui, c'est le pire du pire qu'une femme peut subir. Hein, une jeune femme comme moi, abandonnée par les parents, hein, abandonnée par les parents, et voilà, et en fait, bon, quelque chose de très violent pour moi. J'ai pleuré toute l'après-midi et nous avons payé 30 couverts de plus pour les 30 invités de leur famille qui sont partis manger ailleurs. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais voilà ce qui s'est passé. Bon, un autre frère qui s'appelle Jean-Pierre, pour lui, il n'y a rien à dire. On était très copains on était adolescents. Et lorsque j'ai connu Bruno et tout ça, bon, on sortait ensemble. De temps en temps, je lui donnais un peu d'argent de poche parce que son père ne lui en donnait pas. Et ensuite, bon, ben, il s'est fâché avec son père qui était très dur avec lui, qui lui prenait la paye. Un jour, il lui a balancé une chaise sur la gueule à son père et lui a dit « tu ne me verras plus ». Il a rencontré une fille, une italienne aussi, qui habitait pas loin, Eliane, et qu'il a reçue avec son père. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont été très heureux. Une autre belle sœur aussi qui s'appelle Jacqueline. Oh, c'est un cas social aussi, franchement. Alors elle, bon, c'est de vide. Elle ne sait pas parler, elle a aucun, je ne sais pas comment dire, intellectuellement, elle n'a aucune capacité, bon, elle s'occupe de faire du ménage, de laver le linge, c'est déjà bien, elle tient bien sa maison. Bon, elle a rencontré Thierry qui lui-même, bon, a eu, suite à un accident, des problèmes quand même importants physiques, avec des broches, enfin, bon, et il y a longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont fait deux belles jeunes filles qui sont charmantes, bon, à rien dire, je dirais rien sur ce couple, parce que même eux, ils ont suivi toute la fratrie et ils ne m'adressent plus la parole. Je ne vous ai pas parlé de mes beaux-parents, Antoine et Régine. Bon, c'était des Italiens qui sont venus en France à l'âge de 40 ans, parce qu'en Italie, au sorti de la guerre, c'était vraiment la famine. Bon, Antoine est venu travailler en France dans l'agriculture, ensuite dans la maçonnerie. Et ensuite, il a fait venir sa femme et ses enfants. Et voilà, il a élevé sa famille et nous avons construit ensemble 2 maisons.
tout s'est à peu près bien passé, à part que, bon, moi j'ai été mise au banc, hein, comme d'habitude. J'étais une fille d'assistance publique, à leurs yeux je ne valais rien. J'étais une fille de mauvaise vie, tu pars à 16 ans, quand on s'est connu, bon, enfin. Et ça a été dur aussi pour m'acclimater à toutes ces offenses, avec tous ces outrages, avec toute cette violence psychologique. Et impossible de parler avec eux, quoi. Alors là aussi j'étais obligée de tourner le dos. Je vais conclure là toutes les biographies, voilà. À part, bon, je vais vous parler de mon époux qui est adorable. Ça fait bientôt 50 ans que nous sommes ensemble. C'est un garçon aussi qui a subi énormément d'humiliation, de maltraitance, de vraiment de choses vraiment dures par rapport à son père. Il fallait qu'il lui donne sa paye. Quand on se fréquentait, il ne voulait pas qu'il me fréquente et qu'il prenne la voiture. Alors Bruno lui a dit à son père, bon, ben, je te l'arrange plus, ta putain de voiture, je me débrouillerai. Et bon, on s'est bien amusé, on a fait 3 enfants, on a travaillé énormément avec le garage. Ensuite, lui, il a changé de métier. Moi, à 30 ans, je suis rentrée dans la police. Bon, ça a été un peu dur, mais j'y suis arrivée. Et j'ai quand même la médaille d'honneur de la police de fin de carrière que m'ont donné le préfet et le ministre personnellement. Voilà, alors j'ai dit que j'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire et voilà, et j'espère que le bon Dieu va me le protéger pendant longtemps. Et on va fêter bientôt nos 50 ans de mariage. Je veux vous dire aussi que j'ai un frère qui s'appelle Hervé et qui est en institution. Bon, il est né handicapé, cérébral et moteur. Il est dans une institution dans la région. J'ai été le voir de temps en temps. Il me reconnaissait au début. Et là maintenant, plus ça va, plus son état se détériore. Il est maintenant sur fauteuil roulant. Et voilà, bon, je suis assez attristée. On a passé quand même de bons moments ensemble. J'étais la seule à aller le voir, bien sûr. Enfin, je l'embrasse et j'espère que c'est un paradis là-haut. Quand il partira, j'espère qu'il ira tout droit. Je t'embrasse, Hervé. Je t'aime. Bon, un autre frère qui s'appelle Jean-Pierre, pour lui, il n'y a rien à dire. On était très copains lorsqu'on était adolescents. Et lorsque j'ai connu Bruno et tout ça, bon, on sortait ensemble. De temps en temps, je lui donnais un peu d'argent de poche parce que son père ne lui en donnait pas. Et ensuite, bon, ben, il s'est fâché avec son père qui était très dur avec lui, qui lui prenait la paye. Un jour, il lui a balancé une chaise sur la gueule à son père et lui a dit « tu ne me verras plus ». Il a rencontré une fille, une italienne aussi, qui habitait pas loin, Eliane, et qu'il a reçue avec son père. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont été très heureux.